Jean chapitre 11 et le verset 25. Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alors peut-être là, il y a certains qui disent, comment c'est possible? On ne peut pas être mort et vivant. Comment c'est possible? Jésus, en mourant à la croix, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité 3 jours après. Donc il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Et donc il y a cette puissance de vie, de résurrection. Jésus l'avait déjà, on voit qu'il a déjà ressuscité d'autres morts, avant, pendant son ministère. Mais pour nous, ça prend une dimension éternelle à partir de la croix. Parce que Jésus l'exprime très clairement qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Celui qui croit donc en Jésus, qui confie sa vie à Jésus, qui se repent de ses péchés, qui passe par la croix, qui abandonne ses péchés, qui renonce à lui-même, eh bien, à nous qui croyons dans cette parole de Jésus, eh bien, même quand quelqu'un meurt en Christ, quelqu'un meurt dans le Seigneur, eh bien, en fait, il ne meurt pas. Parce qu'à partir du moment où nous allons à la croix, où nous sommes régénérés, que nous naissons de nouveau, par cette puissance qu'est la croix, et par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, celui qu'il a versé pour chacun de nous, eh bien il y a un miracle, c'est que nous sommes déjà éternels. Nous sommes déjà éternels, donc la mort ne peut rien, simplement, à partir du moment où nous mourrons, c'est notre corps qui meurt sur cette terre, eh bien nous sommes vivants pour l'éternité, de toute façon. Et je pense qu'il faut que nous puissions comprendre cela. C'est pour ça que nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de cette mort. Oui, c'est la séparation avec ceux qu'on aime, oui, mais le Seigneur, il va s'en occuper. Il est fidèle, c'est un Dieu d'amour, de grâce. Mais alors ce texte, il est clair. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort parce qu'en Christ, nous sommes vivants éternellement. Et ça, c'est formidable, c'est une puissance de vie. Et c'est pour ça que eh bien, les chrétiens persécutés, nos frères et sœurs qui passent vraiment par la torture, par des moments difficiles, eh bien, tout cela, moi je prie souvent pour eux. Et je sais qu'à la milliseconde où leur corps meurt sur cette terre, eh bien, il n'y a pas d'arrêt, puisqu'ils sont vivants éternellement. Nous sommes vivants éternellement en Christ, bien entendu, si nous n'abandonnons pas, si nous ne rejetons pas Christ, si nous ne laissons plus le Saint-Esprit nous parler, nous parler dans notre esprit, notre âme, pour réellement que nous soyons toujours dans cette démarche de purification, de sanctification, sinon personne verra le Seigneur. Mais sinon, notre condition en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, c'est que nous sommes vivants éternellement. Donc la mort, c'est un langage terrestre, mais ce n'est pas un langage céleste. La mort n'existe pas au ciel.